Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Alors on se retrouve pour un épisode de podcast autour de mes amours et de l'astrologie védique. Pour être honnête, je pensais pas spécialement partager autant autour de cette thématique, mais je sens qu'il y a un élan de vie à l'intérieur de moi. Je sens que j'ai envie d'en parler. Enfin, je sens la vie. Du coup, je décide de suivre la vie et de faire un épisode sur cette thématique. Donc en fait, j'ai rencontré un homme à la danse, à la bachata, et je sens que voilà, mon âme a vraiment envie de parler de ça, des prises de conscience que j'ai eues, aussi du fait que j'ai été confrontée à mes propres limitations. Et au tout début de cette rencontre, j'avais une consultation avec mon astrologue védique autour de ma vie, de mon activité professionnelle, de mon podcast, de ma vocation, du lien avec mon papa, avec mes ancêtres, comme vous avez pu le voir dans le dernier épisode. Et bien sûr, j'avais posé des questions sur mes relations amoureuses. Merci pour tous les petits messages d'amour que je reçois. Vous êtes vraiment... Enfin, waouh, j'ai une trop jolie communauté, je trouve. Et du coup, merci, merci, merci. Parfois, je prends du temps à vous répondre, mais ça me touche toujours. Mais j'en profite dans le podcast pour vous remercier. J'adore vous lire. Alors, petit vocal spontané, je suis rentrée faire une pause chez moi entre midi et 2 et je regarde tes stories et je sais pas, je suis prise d'un élan de te dire mais merci de me montrer tout ce que tu fais à Bali et tout. Je sais pas, quand je vois tes stories, ça fait boum dans mon cœur, tu vois, ça fait la joie. Même si parfois c'est pas forcément joyeux, mais franchement, tu dégages un truc avec tes posts. De voir comment tu veux prendre soin de tes clientes et tout. Je sais pas, tout, là j'ai un feeling, ça me fait chaud dans le cœur, voilà. Je voulais partager ça avec toi, ça me fait du bien. Entre midi et 2, ça me rebooste pour mon après-midi de travail. Merci d'être toi. Alors par moments, je me dis, ouais, c'est pas directement en lien avec mon activité en tant que thérapeute, mais en quelque sorte, si, parce que dans cet épisode, je parlais de guérison, d'ouverture du champ de conscience. Et en fait, moi, ce qui me touche vraiment, c'est l'humanité. Donc, je pense que dans cet épisode, il y a beaucoup aussi d'humanité. Je pense que c'est un épisode riche. Vous allez entendre de nouveau mon astrologue védique, Raphaël Kalef. Donc, l'astrologie védique, c'est l'astrologie indienne. Et c'est une astrologie que j'ai découverte en 2018, lorsque j'ai vécu en Inde. Et ça m'a beaucoup apporté. Et c'est toujours resté, en fait, à l'intérieur de moi. Donc, ça continue de vivre. Dans cet épisode, je te parle vraiment comme à une amie. Donc, je suis une thérapeute, oui, mais pas que. Je suis avant tout une âme qui est venue explorer ce monde, qui est venue apprendre à mieux se connaître, à ouvrir son champ de conscience, à passer de la dualité à la non-dualité. Donc, c'est parti. Cette personne, si vous aviez une relation avec, ce serait le combienième grand partenaire de votre vie? Combien de Euh, partenaires majeurs il y a eu, vraiment d'investissement majeur? Je ne parle pas de la durée du temps, hein. ouais. J'ai du mal, vous m'avez posé cette question la dernière fois, et en fait, j'ai du mal à dire parce que j'ai eu un premier partenaire avec qui je suis restée 3 ans, et c'est là que je me suis fait avorter. Je suis plus du tout en lien avec lui, mais il a compté beaucoup pour moi. Ok, mais ça Hein. correspond parfaitement. Ça correspond parfaitement. Avortement avec le premier partenaire, je vois bien ça. Ok, Après, le deuxième partenaire, je pense, c'est le pervers narcissique où j'ai eu mon retour de catastrophe. Saturne. Ouais, Catastrophe. catastrophe. Ouais, Catastrophe. Là, c'est vraiment ce que j'expliquais avec Mars. C'est bon, vous avez payé l'addition. ouais, Là, vous avez rencontré le genre d'homme, malheureusement, qui ressemblait plutôt au grand-père paternel. ouais, Vous comprenez? Bon, ok. Et ouais. après?
Et là, en fait, ben, cet homme, en fait, il est né au Costa Rica, il est cubain, ses deux parents sont cubains, mais il est né au Costa Rica, il a le passeport américain. Et bah, physiquement, enfin moi en général, c'est pas trop physiquement que je suis attirée par un homme, c'est plus intellectuellement. Et en fait, moi j'ai été hyper touchée par la situation Palestine-Israël parce que je pense que j'avais du racisme intériorisé sur mes origines égyptiennes, même si Égypte et arabe c'est différent, mais quand même j'avais tellement rejeté mon papa que en fait ça m'a fait un miroir cette situation. Et en fait genre, j'avais des amis israéliens et on s'est un peu embrouillé. Enfin, il y a eu plein de trucs. Et en fait, c'est drôle avec lui. Donc, il est juif et forcément, bah, il veut défendre sa terre. Et en fait, on a parlé sans s'embrouiller du tout. Genre avec beaucoup d'amour et tout, on a parlé de cette thématique alors que j'avais pas spécialement envie d'en parler encore parce que je sais que c'est un sujet hyper touchy, voilà. Et en fait, ça m'a surpris. Et en fait, c'est trop beau parce que finalement, je suis arrivée dans un espace où je suis dans la non-dualité. Bien sûr, ça fait mal de voir autant de souffrance. Et ça m'a beaucoup impactée. J'arrivais plus à dormir tout le mois de octobre et tout. Mais je veux dire, je sais pas, j'ai l'impression que ma conscience, elle s'est ouverte. En fait, je suis partie une semaine à Flores. C'est une île indonésienne. Je suis partie il y a 2 semaines. Et là-bas, en fait, moi, le chien, c'est mon meilleur ami, vraiment, avant même les humains. Et là-bas, 95% de la population, ils mangent le chien. Je me suis quand même fait des amis de Flores. Alors que dans ma tête, c'était inimaginable d'être amie avec des gens qui mangent le chien. Donc ma conscience, elle s'est ouverte, parce que si j'étais née à Flores, probablement moi aussi, je mangerais le chien. Et en fait, même par rapport bah, aux juifs israéliens et tout, bah, bon, lui, il est pas israélien, mais en fait, finalement, il est juif, il est allé plusieurs fois en Israël. Bah, en fait, pour moi, c'était pas concevable d'être en lien avec des gens qui avaient pas les mêmes valeurs que moi. Et en fait, ma conscience, elle s'est ouverte. Et en fait, j'ai compris, bah oui, que c'est des humains qui ont un cœur et que eux, ils voient la chose d'une autre façon que moi. Et en fait, c'était trop beau d'avoir un échange. Donc, bah, tout ça pour dire, je sais pas si c'est l'homme de ma vie, aucune idée. Je me sens pas amoureuse, mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Mais Ok. en- voilà. Moi, j'aime bien dire que l'âme, elle n'a pas de sexe, l'âme n'a pas de nationalité et l'âme n'a pas de religion. Donc ça veut dire que en fait, peu importe ton sexe, peu importe ta nationalité, peu importe ta religion, t'as de très beaux cadeaux à offrir au monde. Si t'écoutes ton cœur. Tu peux avoir une âme très belle, très pure, peu importe au final ton sexe, ta nationalité, ta religion. Je pense que je ferai clairement un épisode sur la thématique Israël-Palestine. En fait, c'est un sujet qui est venu me toucher énormément, mais vraiment, j'ai été surprise de mes réactions, mais je parle de réactions au niveau cellulaire, hein. Des bouffées de chaleur, des tremblements, des pleurs toute la nuit. Enfin, ça a été vraiment waouh, intense pour moi. Je suis ni juive ni palestinienne. C'est un sujet qui m'a retournée. Euh, c'est un sujet qui m'a chamboulée, qui a eu un impact dans ma vie, clairement, parce que c'est aussi à travers ce sujet que j'ai décidé de reconnecter avec mon papa. Donc mine de rien, parfois il y a des événements horribles et parfois il y a des événements très beaux, mais moi ce que je retiens, c'est que ça nous amène vers plus de conscience, vers toujours plus d'amour. Voilà, c'est des tests. Et mine de rien, bah, ce conflit Israël-Palestine, waouh, wow. Enfin, bah, bien sûr, il n'existe pas depuis octobre. Ça fait très longtemps, mais moi, c'est surtout à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de tout ce qui se passait. Et en fait, ça a été comme un catalyseur. J'ai pris conscience de plein de choses, du racisme intériorisé que j'avais, d'à quel point j'avais rejeté mon papa et mes origines. Et c'est aussi comme ça, au final, que mon papa est venu me voir en avril 2024 à Bali. Donc, assez dingue. Alors, est-ce que j'ai des clientes juives? Oui. Est-ce que j'ai des clientes arabes? Oui. Est-ce que je les aime? Oui, of course. Donc, un moment là, dans l'extrait avec l'astrologue, je dis que je suis pas amoureuse. Donc oui, je pense qu'à ce moment-là, clairement, je n'étais pas amoureuse. Entre-temps, je pense que oui, il y a des sentiments pour cet homme qui se sont développés. Je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il a vraiment un joli cœur.
Est-ce que je vais le revoir? Sincèrement, je sais pas. Est-ce que il y a quelque chose de sérieux qui nous attend? I don't know. Maybe. Who knows? Qui connaît le futur? Qui connaît? Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'était fort? Oui. Est-ce que je me suis sentie spéciale avec lui? Clairement, oui. Donc, ouais. Clairement, j'ai eu des moments challengeants, mais j'ai... c'est agréable à l'intérieur de moi lorsque je pense à lui. Finalement, la leçon qu'il y a à retenir si votre grand-mère pouvait vous parler sur les relations amoureuses, elle vous dirait, fais attention aux négatifs de Mars. Parce que vous êtes né avec Mars en maison 7. Ben, j'ai enseigné ça dans la formation le week-end dernier, ça tombe bien. Un Manglik dosha. C'est-à-dire, avant 28 ans, les astrologues en Inde, ils sont très cash, ils vous auraient dit aucune relation fixe, aucun mariage avant 28 ans. Pourquoi? Parce que ça, c'est cette position-là. Bon, maintenant, vous avez dépassé. Ouais. Jusqu'à en gros 30 ans, danger avec Mars. Et après, ça s'inverse. Mais ça ne peut pas s'inverser avant 28 ans. Donc, il faut Ok. avoir un peu de patience. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, vous allez avoir accès au positif de Mars. Alors là, il y a plein de correspondances très intéressantes. Parce que ça veut dire que après 28 ans, vous vous ouvrez à l'autre possibilité avec Mars par rapport à tout ce que vous aviez connu auparavant. Mm. Et évidemment, pourquoi les correspondances, c'est quoi? Mars, c'est la violence. Ouais. Donc évidemment, la violence vous a touché, la guerre, la destruction, etc. L'animal de Mars, c'est le chien. Donc, tout d'un coup, vous devenez capable de tolérer des gens qui mangent du chien. Ouais. Et troisième correspondance, où se trouve la ligne de Mars sur l'ascendant, c'est-à-dire la plus forte pour Mars, à Cuba. Et vous rencontrez un Cubain. Donc c'est comme si là, à l'intérieur de vous, il y a une inversion de Mars qui est en train de se passer. Le logiciel, qu'est-ce que c'est que le masculin, qu'est-ce que c'est que Mars, est en train de totalement se réorganiser par rapport à quelque chose qui était très dangereux avant 28 ans. Ouais. Imaginez si vous aviez eu un enfant avec numéro 2. Oh non. OK? Et là, maintenant, tout d'un coup, c'est un peu comme si tout ce que vous aviez eu sur Mars dans la première partie de la vie, hop, on explose la tête et ça correspond bien à votre position. Vous avez Mars rétrograde. Rétrograde, ça veut dire penser à l'envers. Ça veut dire s'obliger à aller contre les idées reçues et Mm. s'apercevoir qu'on peut voir Mars, le masculin, tout ça, qui effectivement, c'est aussi la destruction, la violence, l'agression, il y a des horreurs, mais on peut voir la chose à l'envers. Ouais. On peut arriver à voir à l'intérieur de choses comme ça. Donc là, la situation, elle est géniale. Vous qui êtes égyptienne, en pleine destruction de Gaza, vous rencontrez un juif. Donc on Ouais. se dit, là, ça va être Beyrouth. Non. Oui, c'est ça, parce que j'ai plein d'amis juifs, mais ils sont pas pour les bombes. Lui, il est pas content des bombes, il a mal au cœur, mais par contre, il dit, c'est important qu'on défende notre territoire. Enfin, lui, il pense Non, mais ça. vous voyez à quel point c'est très intense. Ça vous pousse Ouais, un peu. C'est dans mes comme si retranchements. ça va dans vos retranchements et ça va challenger même la logique. Parce qu'en plus, ça arrive au moment où vous vous reconnectez avec l'Égypte. Ouais, Mais ça veut dire que sur le fond, la relation entre les Égyptiens et les Juifs qu'on nous présente, elle est fausse. ouais. Elle est fausse comme aussi. Donc, je rebondis sur ce que partage Raphaël. Donc, c'est assez drôle parce que moi, j'ai toujours voulu construire, que ça soit au niveau amical, que ça soit au niveau amoureux. En fait, j'aime construire, j'aime que ce soit profond. Et pour moi, alors bien sûr, ça peut être profond et court, mais quand même, pour connaître profondément quelqu'un, pour moi, on a besoin de temps. Enfin, c'est un sujet d'ailleurs. Parfois, en fait, tu rencontres quelqu'un, t'as l'impression que tu le connais depuis toujours. Il n'y a même pas besoin de parler. C'est. Ouais. Et par moments, je me dis aussi, oui, mais bon, pour connaître quelqu'un, faut avoir vécu aussi différentes situations avec, différents challenges. Et c'est comme ça que tu connais de plus en plus en profondeur quelqu'un et que aussi la confiance devient de plus en plus grande. Et moi, j'aime construire.
que ça soit mon activité entrepreneuriale, que ça soit des relations amicales, que ça soit en amour, que ça soit... Pendant longtemps, je rêvais de créer une communauté spirituelle. Enfin, j'aime l'idée de construire. Même là, tu vois, le podcast, au final, c'est quelque chose que je construis. C'est quelque chose, je mets de l'énergie dedans toutes les semaines. Euh, et au fur et à mesure, le podcast grandit. Et en fait, ça, c'est très saturnien. En fait, Saturne adore construire. Saturne est très lent aussi. Et Saturne, c'est la planète la plus forte de mon thème astrologique. Donc Saturne, c'est le yoga, la sagesse, la discipline, la construction, la lenteur. Et là, franchement, je suis contente. Je suis même curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer pour moi ces prochaines années au niveau amoureux. J'adore entendre que le logiciel à l'intérieur de moi, il est en train de se reformater. Alléluia. Parce que vraiment, je pense que j'ai eu des relations amoureuses. Parfois, je me disais, mais d'où ça sort tout ce beans? Parce que, sincèrement, euh, je pense que je suis très ouverte à travailler sur moi, à observer mes croyances limitantes. Euh, Enfin, clairement, j'adore et je trouve que c'est très puissant. Et en même temps, j'avais vraiment la sensation toutes ces années que il y avait une force qui m'envoyait des hommes et je me disais c'est quoi ce grand bordel. Mais en même temps, je crois en l'astrologie védique, mais en même temps, je pense que ma maman, coucou maman, je t'aime. Je pense que ma maman m'a aussi transmis beaucoup de croyances limitantes sur les hommes parce que elle est blessée en fait, clairement. Ma maman en fait a pas connu son papa. Elle l'a jamais rencontré. Et, euh, et aussi, la relation entre mon père et ma mère, ça a été une relation très conflictuelle, ce qui a fait que au final, j'ai grandi sans papa. Et du coup, clairement, je pense que ça m'a pas aidée pour avoir des relations saines avec les hommes ou pour avoir des pensées saines par rapport aux hommes. Mais du coup, je suis très heureuse de savoir que tout ça est en train de se reformater. Et quand même, je me rends compte que j'ai des croyances limitantes par rapport aux hommes parce que j'ai eu des challenges avec... il s'appelle Charlie. Avec Charlie. Et même si, voilà, c'était très beau et je suis très heureuse d'avoir vécu tout ça avec lui. Et ça me montre aussi, voilà, les endroits où j'ai besoin, moi aussi, d'aller apporter de la conscience, de faire checker, de faire bouger mes croyances pour accueillir toujours plus, être moins dans la peur et plus dans l'amour. Moi, je fais un aparté. Moi, j'ai un truc. Alors, j'ai jamais su, et là, mon père est parti, donc il aura emporté le secret dans la tombe, mais j'ai toujours eu des juifs qui m'ont aidé dans ma vie. Mais au pire moment de ma vie, il y a toujours un juif qui a pas. Mm. Et même aux États-Unis, même au Nouveau-Mexique. Mm. Comment c'est possible? Alors là, je suis allé rechercher un peu la chose, et en gros, la famille à Constantine, Kabyle, habitait dans le quartier juif. Et c'est trop bizarre que vous me dites ça. C'est trop bizarre parce que tout à l'heure, quand j'ai dit il est juif, eh ben, je sais pas, c'est pas un mot qui m'est venu, Hmm. mais j'ai senti l'énergie juive autour de vous. Mais je peux pas trop. C'est pas un mot, c'est une Ah oui. sensation. Non, non, mais c'est très fort. Bon, alors évidemment, voilà, j'aurai jamais la Ah, vérité. Mais ouais. il y a l'idée que ma grand-mère, le grand-père l'aurait caché. Je pense que ma grand-mère était juive, côté paternel. Et que donc il y a une connexion hyper forte, au point que, par exemple, une fois, à Montpellier, une fois, mais je me suis retrouvé dans la soirée de Rosh Hashanah, avec la communauté juive de Montpellier, et au bout de 10 minutes, je regarde la salle, il y a 250 personnes, et je m'aperçois que je suis le seul non-juif. Et en plus, Kabyle algérien. Donc je vais voir le président de la communauté. Je dis, monsieur, je pense qu'il y a un problème. Je sais pas comment j'ai été invité, mais là, il y a un petit souci. Il me dit, vous appelez comment? Et je lui dis mon nom, il me dit, comme Bachir et Mostefa. Mostefa, c'est mon père, et Bachir, c'est mon oncle. Ah, mais on joue au foot ensemble. Assieds-toi, pas de problème. Voilà. Ah ouais. Super soirée. Donc là, moi, ça m'a aussi explosé pas mal, parce que là, j'attendais à ce que quand j'ai dit Calef ou Ouais. Khalef, je lui allez, s'il vous plaît, vous sortez en plus, hein. Ah mais non, mais complètement l'inverse. Donc je vois bien le parallèle.
Là, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, où là, c'est typique de Mars rétrograde et des planètes rétrogrades de nous amener sur un chemin inverse. C'est-à-dire, les gens, à 99%, sont en train de penser ça, et vous, vous allez dans la direction inverse, qui est beaucoup plus intéressante, parce qu'on va en profondeur, et ça vous ouvre des portes qui restent fermées pour les gens qui ont des préjugements, des jugements stricts, etc. Donc c'est intéressant parce que là, bon, l'autre correspondance, c'est que le troisième partenaire dans votre vie, il y a une connexion avec Shani, Saturne. Vous avez déjà rencontré quelqu'un de vraiment intéressant à Bali depuis le début? Wouhou! Le troisième partenaire, c'est en lien avec Saturne. Donc, t'as dû comprendre, Saturne, en fait, il est là pour construire. Il prend son temps. Euh, du coup, ça veut dire un partenaire, quand même, une relation sérieuse. Pas un truc éphémère. En décembre 2022, Ok, alors j'ai rencontré un Belge. Ouais, ok. franchement, lui, c'était très spécial. Alors en fait, à Bali, il y a beaucoup de gens en polyamour. Moi, franchement, ça m'intéresse. Oui. J'ai pas envie. Du coup, j'ai pas rencontré beaucoup d'hommes. Et de toute façon, j'avais peu envie. En fait, dans ma vingtaine, j'ai rencontré beaucoup d'hommes et ça me faisait plus de mal que de bien. Et en fait, par contre, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Aurélien, un Belge, et on a eu une... bon, juste, ça a duré 1 mois et demi, parce qu'après, il allait voir sa copine belge en Asie. Et moi, à la base, j'étais pas du tout intéressée. Bref, il y a eu, je sais pas, il y a eu un concours de circonstances, je peux pas trop expliquer. Et en fait, on a été pendant 1 mois et demi ensemble, mais franchement, c'était, je sais pas, cosmique. C'était hyper spécial. Mais ça a été aussi douloureux, la rupture. Et en plus, enfin, leur couple, il s'est brisé en fait. Et moi, j'étais entre eux. Enfin, j'étais pas trop à l'aise et tout. Et en même temps, moi, j'avais accepté leurs conditions de polyamour, alors qu'au fond, je me respectais pas à fond parce que j'avais pas envie. Mais en tout cas, avec lui, ouais, c'était quand même spécial. Coucou Aurélien, si tu passes par là. Non, mais clairement, avec Aurélien, ouais, ça a été cosmique. J'avais un peu partagé sur les réseaux sociaux cette relation amoureuse. En fait, c'est drôle parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas du tout été attirée par lui. Enfin, tout de suite pour moi, il était dans la friend zone. Et, peut-être 1 mois et demi plus tard, il y a eu un déclic, un concours de circonstances. Enfin, je sais pas. L'univers a conspiré pour que une histoire d'amour d'1 mois et demi naisse. Et je pense que on s'en souviendra pour toujours. En fait, avec Aurélien, c'était très vénusien. Waouh, c'était très poétique. C'était subtil. Waouh, c'était vraiment très très beau. Ouh, ça me donne des frissons. C'était la beauté, c'était l'art. Mais alors, quand je dis c'était l'art, on n'est pas allé voir des expositions d'art ensemble, pas du tout. C'est juste que hmm, c'était comme une œuvre d'art, lui et moi, sincèrement. Ouais, en fait, avec Aurélien, on faisait vraiment beaucoup, beaucoup l'amour. Clairement, pour mon corps et pour son corps, c'était pas sain. Donc, c'est-à-dire, on oubliait, on mangeait presque pas, on buvait presque pas, on dormait presque pas. Et ça pendant 1 mois et demi. Clairement, c'est pas durable, c'est pas sain. Moi, à ce moment-là, j'ai mis mon activité complètement de côté. Et c'est pas ok. C'est pas ok. Et d'ailleurs, c'était une de mes peurs de me perdre dans l'amour. Et là, c'est clairement ce que j'ai expérimenté en décembre 2022 jusqu'à tout décembre 2022 jusqu'à mi-janvier 2023. Mais en fait, faire l'amour, c'était vraiment notre façon de nous dire je t'aime. Je sais qu'Aurélien, il était très pudique par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'il ressentait pour moi. Et je pense aussi que ce qu'on a vécu, c'était extrêmement fort. Je pense que ça a, en quelque sorte, comme remis en question sa relation, même si je sais qu'il aimait très fort sa partenaire de l'époque. Mais il y a quelque chose, je pense que chacun, on ne peut pas expliquer, assez magique. Et pour autant, c'était pas fait pour durer.
Même si pour autant c'était waouh, mon Dieu. Donc c'est drôle et là j'adore enregistrer cet épisode de podcast parce que ça me permet de me rendre compte, ouais, mais en fait certaines personnes elles viennent nous faire goûter à certaines énergies planétaires. Et en fait c'est comme si lui et moi ensemble c'était Vénus exaltée. Vénus elle était waouh, ouais. Et et pour autant, ben voilà, c'était pas forcément quelque chose qui allait durer dans le temps, même si c'était extrêmement fort. Du coup, voilà, c'est drôle la vie. J'ai été très nostalgique quand ça s'est arrêté entre lui et moi. C'était hyper douloureux et j'étais en Australie à ce moment-là quand ça s'est vraiment arrêté entre lui et moi. Et j'étais plus sur Bali, j'avais bougé et en même temps, bah aujourd'hui, avec le recul, je me dis mais ouais, j'ai aucun regret d'avoir vécu ça, même si ben oui, il y a eu de la souffrance après. Je pense qu'avec lui, pendant un mois et demi, c'était que des moments de qualité. Mais aussi, ça m'a permis de me rendre compte qu'au fond, je m'étais pas vraiment respectée. Parce que, au fond, je voulais pas de relation polyamoureuse, je voulais pas être dans ça. Et au final, leur couple s'est brisé. Moi, j'étais entre les deux. Sa copine de l'époque m'a demandé qu'on s'appelle. Donc, on avait parlé pendant 2 heures au téléphone quand j'étais en Australie. Euh, Enfin, j'étais. Ouais, c'était. J'ai l'impression que j'ai eu la sensation que j'étais celle qui avait comme brisé le couple, alors que déjà, un, ça n'a jamais été mon intention, et en plus, deux, j'ai accepté leurs règles, donc c'est moi qui ai accepté leurs règles, qui étaient eux déjà en polyamour, et trois, je me suis retrouvée dans un carcan, je sais pas si on dit comme ça, mais dans toute une histoire, et c'était vraiment pas facile. Je savais pas trop où était ma place, si j'avais le droit de m'exprimer dans tout ça. J'étais entre les deux. Enfin, ouais. Mais dans tous les cas, je décide de garder le meilleur et je décide de garder l'énergie vénusienne. Ouh, merci Vénus. Ouais, en fait, je rajoute un peu des choses, mais Vénus, c'est très sensuel, c'est très romantique, c'est très charnel. Enfin, en fait, Vénus, c'est vivant, c'est l'essence, je sais pas, c'est orgasmique, c'est waouh, c'est waouh. Alors, le prochain extrait que je partage, c'est super intéressant. C'est toujours en lien avec Aurélien, mais il va avoir un focus sur le corps. Et c'est très important pour moi. Je travaille beaucoup avec la sagesse du corps. Qu'est-ce que notre corps nous partage, nous transmet? Le corps ne ment jamais. Je pense que si vous écoutez les épisodes depuis un moment, vous avez vraiment pu absorber ce message. Le corps ne ment jamais. La mémoire, elle, oui, elle peut flancher, elle peut oublier, mais le corps n'oublie pas. Et le corps nous transmet des messages lorsqu'on a des maladies, lorsqu'on a peut-être le souffle qui se coupe, lorsqu'on commence à tousser alors qu'on allait partager quelque chose. Enfin, rien n'arrive par hasard. Le corps est super smart, intelligence supérieure. Par exemple, l'homme Aurélien, c'est vrai, c'était hyper vénusien, c'était hyper poétique, enfin, c'était trop beau, c'était vraiment trop, trop beau. Mais voilà, ça n'a pas duré, hein, ça a duré juste un mois et demi à Bali, après il a bougé. Et en fait, pour moi, j'oublierai jamais, je pense. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Et du coup, par exemple, là, je ne saurais pas dire si je le compte dans les trois, parce que en même temps, j'ai pas l'impression que c'était un partenaire, c'est parce qu'il était en relation polyamoureuse, mais en même temps, on est vraiment tombés amoureux tous les deux. Dans mes besoins, ça m'allait pas. D'ailleurs, j'avais tout le temps des infections urinaires parce que pour moi, c'était pas ok en fait C'était d'être d'être à trois. C'était pas ok. infection urinaire, ça touche Vénus, les reins, l'urinaire et le gynécologique. Donc ça veut dire que il y avait du négatif et du positif de Vénus. Il y avait une forte attraction amoureuse, Ouais. normal. Je vous avais dit montrer la ligne de Vénus, mais c'est pas. S'il y a une infection urinaire, alors là, ça veut dire qu'au niveau Mars, Mars c'est l'inflammation. Au niveau du Mars, ça n'allait pas. Là, ça veut dire que votre corps peut pas mentir. Votre corps a réagi en disant peut-être qu'il y a du Vénus, mais au niveau de la qualité du masculin, non. Sur Mm. le long terme, c'était encore dans le vieux logiciel. Pourtant, C'était lui, encore quelque chose.
Pourtant, lui, il est pas du tout violent. Enfin, c'est vraiment la Oui, douceur. mais, oui, mais au bout d'un an, vous auriez découvert dans la relation qu'est-ce qui allait pas. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que c'est la famille où il y a du Mars? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est la sœur? Est-ce que c'est le frère? Est-ce que ça aurait pu être plein de choses qui auraient ramené, et là, le corps ne ment pas. Là, Ah vous pouvez ouais. faire confiance à Vénus, la réaction, j'ai une cystite. Ah ouais. Franchement, normalement, ça c'est Vénus, elle peut pas vous téléphoner direct sur votre portable, donc elle vous parle via les reins, le gynéco Ah ou ouais. le canal urinaire. Si tout d'un coup le cycle devient complètement en vrac après un début de relation, Ouais. En plus, c'est la première fois que j'avais une aussi grosse infection urinaire. Ça faisait des années que j'en avais pas eu parce que c'est monté au rein et j'ai dû prendre des antibiotiques. ah bah non, mais là, c'est même pas la peine de. Donc, il est très gentil, ça aurait pu, mais c'est dommage. Là, l'univers vous dit, il y a quelque chose que tu ne vois pas Ah et ouais. et qui va faire du mal à ta Vénus. Alors qu'au contraire, vous qui êtes né avec Vénus-Saturne, tout d'un coup, je danse avec quelqu'un et là, il y a une sorte de dynamique qui n'était pas là avant et il n'y a pas d'infection urinaire. Ouais. Bon, voilà. Oh my God, sérieux, vous avez pas idée de combien de temps j'ai mis pour créer cet épisode. Ah. Franchement, j'espère qu'il vous aura vraiment beaucoup, beaucoup plu parce que j'ai vraiment galéré. Parce que, en fait, tu vois, ça me demande de faire un montage avec la voix de mon astrologue. Après, j'adore, hein, parce que je réécoute ce qu'il dit. Moi, je reflecte dessus. Je me dis, ah ouais, je reflète, pardon, dessus. Et du coup, j'enregistre spontanément dans le micro. Donc, c'est chouette. Le seul truc, c'est que j'ai eu un jardinier. Enfin, on est plusieurs dans l'endroit où je vis. Et il faisait du bruit et je pensais que ça allait. En fait, finalement, le son, ça allait pas. Et du coup, j'ai dû attendre. Donc, je pense que par moment, j'ai pas toujours la même intonation de voix, mais c'est ok. Je cherche plus du tout la perfection dans Cosmic Flowers podcast. et, euh, et aussi, le logiciel que j'utilise, donc j'utilise Audacity, ça a bugué de dingue. Genre, il me disait que je pouvais pas enregistrer, que je pouvais pas enregistrer, mais genre pendant 1 heure. Euh. Du coup, je me suis dit, mais merde, en fait, qu'est-ce qui se passe avec cet épisode? Donc, finally, cet épisode est dans la boîte. Donc là, c'est célébration. Il est 20h30 du soir. Wouhou! Donc, n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire comment ça vous a plu, si ça vous a parlé. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps en écoutant cet épisode? S'il y a des choses qui vous ont touché, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'écrire toujours, bien sûr, avec douceur et bienveillance. Mais je suis curieuse, en fait, de vous entendre aussi, de savoir ce qui se passe pour vous, ça m'intéresse. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, de lumière. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.